Une première vidéo pour expliquer l'allure de la demande. Alors, je m'excuse d'abord du fait que mon micro ne soit pas terrible et que si ça se trouve, vous allez avoir du mal à m'entendre. Pour comprendre le marché, il faut comprendre comment les demandeurs, c'est-à-dire les acheteurs, réagissent et puis comment les vendeurs, c'est-à-dire les offreurs, réagissent aussi. C'est pas si compliqué que ça. Quand le prix du pain au chocolat au lycée est à 1 euro, il y a à peu près 100 élèves qui vont en demander. Quand le prix du pain au chocolat au lycée est à 50 centimes, peut-être que dans ce cas-là, il y a 200 élèves qui vont en demander, c'est-à-dire qui vont vouloir en acheter. Alors comment ça se représente? Bon. Imaginons que j'appelle prix numéro un le prix du pain au chocolat à 1 euro. À ce prix du pain au chocolat va correspondre une certaine quantité qui va être demandée. Et puis, imaginons que le prix du pain au chocolat, ce soit 50 centimes. Le prix diminue. Dans ce cas-là, il va y avoir une quantité plus importante de pain au chocolat qui va être demandée. Alors, qu'est-ce que ça donne pour moi? Au prix P1, j'ai une quantité Q1 qui est demandée, à peu près ça, hein, si on veut que ce soit propre. Au prix P2, 50 centimes, j'ai une quantité plus importante de pain au chocolat qui va être demandée. Tac, si on veut que ça tombe bien, on fait comme ça. Et donc, on pourrait faire ça pour tous les prix. C'est-à-dire 1 euro, 0,95 euros, 0,90 euros, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir plein de points. Or, quand on a plein de points, on peut dessiner une courbe. Et ici, ma courbe, j'en ai fait une droite pour que ce soit plus simple, qui est à peu près comme ça. C'est pas terrible. Je vais l'orienter un petit peu, je vais la relever. Et puis voilà. Et j'appelle ça la courbe de la demande. Et j'oublie pas de mettre ma flèche ici pour montrer que quand le prix diminue, les quantités demandées augmentent. Et inversement, si le prix augmentait, les quantités demandées baisseraient.